Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Il est 18h, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Vous le voyez, une émission un peu particulière aujourd'hui. Je suis accompagnée par Lénie Recrosio, qui est pizzaiolo à Chambéry et qui va nous préparer tout au long de cette émission de superbes et très bonnes pizzas. Exactement. Alors, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté ce défi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous faire en une demi-heure ? On va faire un peu tout genre de pizza, des pizzas marguerites, on va faire des pizzas au magret de canard avec quelques fleurs comestibles, des jeunes pousses, une pizza à base de magret de canard avec de la crème d'échalote, et puis je vous ai réservé une petite pizza au tartare de dorade et de rouget. Ça donne envie. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire ce métier-là ? Alors ce métier, ça fait déjà plus de 15 ans que je le fais. J'étais cuisinier de métier et reconverti donc à la pizza il y a plus de 15 ans. Et puis maintenant, une grande passion et puis tout le temps aller de l'avant pour le produit, quoi. Avec beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, des produits toujours nobles et surtout une pâte très, très bien élaborée avec des levains, avec une maturation bien précise pour qu'elle soit très digeste. Vous nous montrez un petit peu ce que vous savez faire ? Eh ben, on va faire une petite pizza. Ah, voilà, donc ça c'est la pâte comme j'utilise au commerce tous les jours, que j'ai pris, que je donne aux clients, qui est une pâte donc avec un levain solide, avec une hydratation bien précise, un temps de maturation bien précis pour une digestibilité bien précise. Hop, voilà. Vous voyez, on commence à faire nos bords bien comme il faut, et délicatement on commence à les tirer. Et dès qu'elle commence à prendre forme, on la défarine, et hop. Ah là, c'est le fameux geste qui fait rêver tout le monde. Combien de temps il faut pour faire quelque chose comme ça, pour apprendre à faire ça ? Pour l'apprendre, c'est du boulot, mais une petite semaine régulièrement, à faire quelques heures par semaine, on peut arriver à faire tourner les pâtes comme ça. Après, l'avantage, c'est de la faire tourner en l'air comme ça, permet de l'écarter sans l'agresser. Vous voyez, tous les gaz sont restés dans ma pâte. C'est ce qu'on recherche pour que la pâte se développe bien au four et cuise bien. Donc le fait de la slapper en pizza, ça permet de l'étendre et de ne pas l'agresser. Comme ça, au four, elle développe bien, et puis surtout bien à l'intérieur. Et bon, on va vous laisser les préparer. De toute façon, on va faire des petits allers-retours régulièrement. Le temps pour moi quand même de vous présenter le sommaire, parce que nous allons pas seulement parler pizza ce soir dans Accès Direct, on va beaucoup parler musique, puisque j'ai le plaisir de recevoir là dans quelques minutes sur le plateau Philippe Bernard et Alexandre Hermadinck de la Grange au Lac à Évian. Le site accueille ce vendredi la 25e édition des Victoires de la musique classique. Donc ils auront plein de choses à nous dire, et puis on se parlera aussi musique et danse, puisque je recevrai Jérémy et Johanna qui seront tous les deux sur scène ce week-end à Vulbens pour la comédie musicale Au cœur du moulin, et nous interpréterons un petit quelque chose sur ce plateau. Salut Olivia, comment ça va ? Bien et toi ? Bien, t'as vu ça ? Ouais, c'est plutôt beau. J'espère que ce sera bon, mais j'en doute pas une seconde. Donc on va faire les petits titres du JT, oui. Et on va commencer avec le SILA qui s'occupe des eaux usées dans le bassin annécien. Tu as été leur rendre une petite visite puisqu'ils ont eu un gros incendie. Exactement, alors un incendie qui s'est déclaré dans un local électrique. Résultat, 1 jour et demi d'arrêt du SILA, donc pas de traitement des eaux usées. Le traitement a repris petit à petit grâce à des solutions provisoires, et justement, c'est ce qu'on va voir ce soir dans le JT. Et puis, l'échéance se rapproche dangereusement, disons, pour les radios et télé suisses. Exactement, avec l'initiative Nobilag. Alors, les Suisses voteront par référendum le 4 mars prochain. Est-ce que oui ou non, ils veulent continuer à payer la redevance télé et radio ? Donc, c'est un gros débat, et Jean-Paul Crespi s'est rendu à Genève, où justement des professionnels se rencontrent. On passe à la revue de presse avec, justement, on reste à Genève, avec Genève qui fait cavalier seul dans la régularisation des sans-papiers. Exactement, donc c'est l'opération Papyrus. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça vise à lutter contre le travail au noir et à régulariser un groupe de sans-papiers. Pour l'instant, 1093 personnes en Suisse sont sorties de la clandestinité, ce qui est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, à Genève, on se félicite de cette opération qui est menée à bien. Mais par contre, au-delà des frontières cantonales, ça a un peu moins de succès. Je cite dans l'article, « Papyrus n'a pas fait des émules, mais l'opération a suscité beaucoup de réactions ». Alors, selon une représentante du centre de contact Suisse immigré, le taux de profil recevable augmente. Alors, pour être recevable, il faut avoir un emploi, être indépendant financièrement, maîtriser la langue et ne pas avoir été condamné. Genève abriterait 13 000 des 73 000 sans-papiers de Suisse.
Et puis 35 ans sans permis, pourquoi pas? À quoi Pourquoi ça sert pas finalement? Alors, un homme roulait sur l'A43 au niveau de Sainte-Hélène-sur-Isère. Donc, il a été interpellé par la gendarmerie. Et là, surprise, l'homme n'avait évidemment ni de papier d'assurance, ni de permis. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il n'a jamais passé le permis, en fait. Donc, ça fait 35 ans qu'il roule sans permis. Et en plus, qu'il roule fort, quoi. Et en plus, il roule vite. À la limite, tu n'as pas le permis, tu le fais discret, quoi. Bon, l'homme d'une 50aine d'années devrait être convoqué d'ici peu devant le tribunal correctionnel d'Albertville. Et puis toi, Fanette, j'attends que la photo s'inscrive. Alors, Parce que t'as oublié. j'ai oublié de les noter. Alors, on a cet article de la Vie Nouvelle avec la gestion des stations. Voilà, c'est la Vie Nouvelle cette semaine qui revient sur le rapport annuel de la Cour régionale des comptes. Elle s'inquiète en fait de la gestion à court terme des domaines skiables alpins. Je la cite, à l'évidence, les recommandations de 2011 ont été peu entendues, notamment celles invitant les stations à privilégier les voies d'un développement durable. Donc c'est assez sévère. L'enneigement artificiel, par exemple, est pour la Cour une solution partielle et onéreuse. Les collectivités, en fait, ne disposent pas de moyens adaptés. C'est-à-dire que c'est souvent des petites communes avec des très lourds investissements et donc elles s'endettent sur un long terme auprès d'opérateurs privés. La Cour des comptes préconise donc une prise de décision à l'échelle de l'intercommunalité pour se renforcer. Un article très intéressant. Très bien. Et puis ensuite, on va à l'IUT d'Annecy. Voilà, puisque les performances des Bleus qu'on voit chaque jour à Pyeongchang, ça se passe aussi un peu du côté de l'IUT. En fait, c'est une équipe d'étudiants en génie mécanique et productique de l'IUT, donc de l'Université Savoie-Mont-Blanc, ils ont participé au développement de la crosse du fusil de Martin Fourcade. Donc voilà, un projet d'école plutôt sympa. Et c'est un clin d'œil assez sympa aussi parce qu'il y a 17 étudiants de l'IUT d'Annecy qui participent aux Jeux parce qu'ils ont des sections sport-études assez développées. Donc voilà, plein de belles choses juste à côté de chez nous. On est gâtés en Haute-Savoie. On est gâtés. Merci Olivia, à tout à l'heure. Merci. On passe à nos invités du jour. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Bonsoir. Alors Bonsoir. Philippe Bernard, vous êtes le directeur artistique de la Grange au Lac et Alexandre Hermadincker, vous êtes le directeur exécutif du site. Alors vous avez le plaisir d'accueillir, je suppose que c'est un plaisir d'accueillir C'est un grand plaisir. ce vendredi la 25e cérémonie des victoires de la musique classique. C'est un gros challenge pour un site comme le vôtre? C'est essentiellement un défi technique, puisque c'est une salle sublime, tout en bois. Mais c'est une salle qui est relativement frugale d'un point de vue technique. Donc évidemment, accueillir des équipes de télévision, des équipes de radio pour organiser un show en direct, ça nécessite évidemment énormément de moyens techniques, ne serait-ce que les lumières, la scénographie, la sonorisation, etc. Tout ça a nécessité énormément de travail, de repérage, de travail main dans la main entre les équipes de la Grange au Lac et les équipes de production. Et on est très heureux puisque là, évidemment, on est en ce moment en période de préparation. Encore là, en ça ce y est, moment, ça prend vraiment forme. exactement. Les équipes sont en train de travailler. Là, au moment où on se parle, c'est un va-et-vient de techniciens dans la salle. Tout ça de façon très organisée. Et je vous invite, j'invite tous à voir le résultat à l'écran. Ah bah justement, donc Voilà, ça, les je pense photos. que c'est des photos qui ont été piochées sur votre page Facebook il y a 2 heures. Donc, donc voilà, c'est ce que vous disiez, là, c'est en train de s'installer. Voilà, alors du coup, on a, pour accueillir les victoires de la musique, on a dû un petit peu transformer la salle, puisque on accueille un orchestre, l'orchestre de l'Opéra national de Lyon. On accueille aussi des artistes, des solistes qui vont se succéder sur le plateau, et on a dû étendre un tout petit peu le plateau traditionnel. Pour ce faire, on l'a même un peu surélevé. On a perdu quelques places à l'avant-scène que vous voyez ici, quelques petits trous dans les assises. Ça, c'est pour les besoins techniques, pour accueillir le nouveau plateau. Et évidemment, vous pouvez le voir, les poutres Staco qui sont fixées au cintre, quasiment au contact de la conque acoustique en pétales d'aluminium qui surplombe la salle. Et donc vous voyez toutes ces lumières qui sont nécessaires à la bonne réalisation du spectacle. Oui, parce que donc ça sera en direct dès 20h55 sur France 3 vendredi soir. C'est une belle vitrine pour la Grange au Lac. Ouais, c'est une sublime vitrine. En fait, ce qui est surtout
important pour nous, c'est que cette cérémonie, traditionnellement, elle a lieu dans des très grandes salles et institutions qui sont reconnues en France et qui, pour la grande majorité, sont dans les très grandes villes françaises. Autant dire que recevoir les Victoires de la musique dans une salle qui n'est pas aussi identifiée, c'est aussi finalement alors une forme de consécration au sens où ça place la salle de concert sur l'échiquier des grandes salles ça prouve l'importance de cette salle dans le monde musical puisque la ville qui la reçoit est beaucoup plus petite que toutes les villes habituelles. Donc Vous avez candidaté? Comment ça se passe? Alors non, on n'a pas candidaté. Vous avez été choisi, c'est encore mieux. On a été choisi, absolument. Je pense qu'on ne peut pas candidater, en fait. C'est toutes les équipes de direction de la cérémonie, directrice artistique, directeur général, qui font des repérages dans les différentes salles. Et je pense qu'ils ont été touchés par d'abord la beauté de la salle. Alors, je ne sais pas si on le voit vraiment à l'image, mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans ce lieu, on ressent quelque chose de très particulier, qui est dû à son histoire, à sa nature, qui est aussi frugale que luxueuse en même temps. Enfin, c'est particulier. Là, c'est une 25e édition. C'est un bon indicateur de la dynamique de la musique classique en France, je suppose. Et justement, comment vous la trouvez, cette dynamique ? On la trouve très vivace, très dynamique. C'est 25 ans d'histoire d'une manifestation. On a coutume de dire que c'est les Césars de la musique classique et de la musique d'une manière générale, puisque comme vous le savez, il y a à la fois les victoires de la variété qui avaient lieu récemment à Paris à la scène musicale, les victoires de la musique classique, les victoires jazz. Ça montre aussi, ça donne une photographie de l'actualité musicale année après année. Et d'ailleurs, pour le 25e anniversaire des Victoires de la musique, à l'issue de la cérémonie, France 3 va proposer un programme, un documentaire qui va retracer les 24 éditions précédentes. Et c'est assez symbolique parce que, comme vous le savez sans doute, c'est aussi le 25e anniversaire de la Grange au Lac, donc c'est un peu un anniversaire croisé. Vous étiez fait pour vous rencontrer. On était fait pour se rencontrer et la Grange au Lac, qui est une salle qui a été offerte à Mislav Rostropovitch, c'est un symbole supplémentaire puisque cette année encore, Frédéric Lodéon nous fait le plaisir et l'honneur d'animer la cérémonie. Et on sait ô combien leur lien d'amitié était très fort. Et probablement, il nous racontera quelques anecdotes de leur amitié, de son sentiment aussi sur la salle, les souvenirs que ça lui évoque. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un symbole. Cet anniversaire croisé, c'était un petit peu, effectivement, le hasard a bien fait les choses finalement. Vous allez aussi lancer la saison, votre saison ce vendredi. Alors rapidement, parce que le temps va très vite, les temps forts à ne pas manquer. Alors en fait, justement, ce qui est important de préciser, c'est la première saison de la Grange au Lac. C'est une salle qui a été construite pour un festival et donc qui vivait majoritairement une grosse semaine pendant l'été. Ce qui va changer, c'est que maintenant, il n'y aura plus un seul temps fort en été assorti d'autres événements, c'est qu'il va y avoir 4 temps forts qui seront produits par nos équipes, qui seront un festival au mois de mai, un festival au mois de juillet, celui qu'on connaît déjà, le festival lyrique en octobre et le festival de jazz en décembre. Le but étant pour nous finalement de donner le contenu artistique qui est mérité par cette salle, parce que finalement elle est tellement belle qu'elle était quasiment sous-employée et c'est la mission qu'on nous a fixée et qu'on se fixe. C'est une belle mission. C'est une très belle mission. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir peut-être un public un peu plus éloigné de la musique classique traditionnellement ? Bien sûr. Alors justement, varier un petit peu les plaisirs, varier les styles, tout en finalement gardant notre ligne d'intégrité, de volonté artistique, de présenter le meilleur, mais aussi avec justement des politiques tarifaires qui sont bien inférieures à ce qu'on peut trouver de l'autre côté du lac, pour attirer justement le plus possible des gens plus jeunes, des familles, etc. Donc c'est ce qu'on essaie de mener ensemble. Eh ben, en tout cas, on prendra des nouvelles régulièrement pour donner tout ce programme-là. Merci beaucoup. Gentil. Et puis, je rappelle aussi qu'il est possible de voter pour le public pour les révélations artistes lyriques et solistes instrumentales. On peut voter jusqu'au 22 février à minuit sur le site des Victoires de la musique classique. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Alors, avant de recevoir mes prochains invités, on va aller faire un petit tour en cuisine avec Lénie.
Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous nous avez préparé là? Eh bien très bien, là on est sur une petite douceur d'automne, donc avec de la crème d'échalote, du magret de canard, quelques jeunes pousses et puis des fleurs comestibles. Donc Alors- je vous prépare tout ça, tout tranquillement. Comment vous les imaginez ces pizzas? Parce que déjà des fleurs sur une pizza, en tout cas pour moi c'est la première fois que je vois ça. Bah, en fait, on suit les intuitions, les saisons surtout, donc des produits. Là, ce matin, j'ai eu la chance de trouver donc, des fleurs très fraîches. Donc, je vous les ai prises. Parce que éventuellement au commerce, on ne peut pas tous les jours mettre des fleurs comestibles parce que c'est très très dur à en avoir et à ce qu'elles se tiennent. Parce que la pizza est un plat chaud, donc la fleur prend quand même un petit peu. Et donc par exemple celle-ci, quelle cuisson? Enfin comment ça se passe au niveau de la cuisson? Parce que là la pâte est déjà cuite de ce que je vois. Voilà, donc sur celle-là, on fait cuire la pâte avec la base, donc qui est une crème d'échalote avec de la mozzarella. Et ensuite, donc sortie du four, on rajoute donc la roquette, le magret de canard. Là, j'ai mis des jeunes pousses de cresse et puis des pensées. Vous voyez? Et tout ça à la sortie du four pour que les produits ne cuisent pas. Le magret de canard est fumé, donc comme ça, il reste brut de décoffrage. Alors si vous donnez des idées aux gens qui nous regardent ce soir, est-ce que c'est possible de louper une pizza? Bien sûr que c'est possible de louper une pizza. Rien n'est impossible. on peut toujours avoir une erreur. Après, on se doit quand même, en tant que professionnel, de toujours être au top, surtout pour nos clients, d'avoir un produit, une pâte toujours régulière, une pizza très régulière, que tous les jours ce soit la même. Eh ben, super, on va vous laisser continuer, travailler tranquille et puis je viendrai vous voir tout à l'heure. On vous fait des bonnes pizzas. Je vois ça, elles font envie. Johanna Audiard et Jérémy Mouquin vont me rejoindre. Ils sont tous les deux membres de la troupe professionnelle Musical Studio et vous serez sur scène samedi soir et dimanche à 17h30 à Vulbens pour la pièce Au cœur du moulin. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous allez incarner sur scène? Alors, Commence. Alors, j'ai incarné Christian, Le donc, poète. qui est le jeune poète qui s'installe effectivement à Paris, à Montmartre, et donc qui va vivre pas mal d'aventures, parce qu'il va rencontrer effectivement Henri Toulouse-Lautrec, qui va lui proposer d'écrire un spectacle grandiose pour sauver le Moulin Rouge. Effectivement, après, l'histoire, c'est qu'il va tomber amoureux de Satine, mais il va se confronter au comte de Monroe, et qui va du coup mêler intrigue, passion entre les deux, jalousie, parce que les deux sont amoureux de la même belle femme. Satine, effectivement. Et voilà, donc il y a toute une histoire qui va tourner autour de ça. Donc, Et vous, Johanna, dans cette histoire-là? Alors moi, je vais jouer le rôle d'Evie. C'est une chanteuse et danseuse au cabaret. C'est la petite nouvelle en fait qui débarque à Montmartre et qui a plein d'espoir et plein de projets et qui va vite déchanter au milieu de tous ces conflits et ces luttes de pouvoir, de jalousie au milieu des danseuses du cabaret. Alors vous êtes une vingtaine sur scène, je crois, et donc vous reprenez ce qu'on connaît, c'est évidemment le film Le Moulin Rouge de Baz Luhrmann, si j'écorche pas son nom. C'était un sacré défi, ça vous a pris du temps à préparer une pièce comme celle-ci? Ouais. Ouais, en fait, c'est inspiré du film de Moulin Rouge, mais aussi de La Dame aux Camélias. Et Roxane Moirou, notre metteur en scène et chorégraphe, a pris pas mal de liberté. C'est vrai que c'était un projet ambitieux, mais intéressant parce que ça mêle chant, danse, théâtre. Donc tous les artistes de la troupe peuvent s'y retrouver, parce qu'il y a des chanteurs, des comédiens, des danseurs, des acrobates. Et il y a des chansons qui ont été ajoutées, il y a des chansons en anglais, des chansons en français, des chansons anglophones qui ont aussi été traduites pour qu'on puisse bien suivre le fil de l'histoire. Donc c'est largement inspiré et c'est une œuvre originale au final, Au cœur du moulin. Et donc vous le préparez depuis combien de temps? Oh, ça fait plus d'un an, entre guillemets, qu'on Ouais, est quand même sur le 2 projet. ans. Ouais, 1 an à 2 ans qu'on est vraiment sur le projet. Effectivement, il y a beaucoup de chansons qui sont très connues, comme Show Must Go On, Roxanne, il y a Your Song. Il y a encore, elle a intégré aussi la chanson des Vieux Amants. Donc voilà, il y a des chansons françaises qui ont été aussi, des chansons anglaises qui ont été traduites en français, des chansons françaises qui ont été aussi intégrées au spectacle, puis les chansons anglaises, les tubes qu'on connaît tous du film. Donc c'est bien, ça va. En plus, le fait que les gens connaissent, ça peut aussi vous porter. À quoi vous vous attendez samedi soir? Ah, on espère. C'est vrai que c'est un spectacle assez riche, puis il y a tout l'univers du cabaret, c'est beaucoup axé sur la danse aussi, donc on a tout l'univers du cabaret avec du tango, du cancan, mais aussi des danses plus modernes, du breakdance, du hip-hop, du ballet. Donc ça mêle un peu tout ça, puis ça donne un spectacle assez contemporain et moderne au final, qui peut plaire à tous, je pense. Un mot sur Musical Studio, qui est une école dédiée aux comédies musicales et qui se trouve à Annecy. exactement. C'est ça.
Ouais, on lui donne des cours de chant, de danse, de théâtre. C'est Roxane Moiroux, du coup, qui dirige cette école. Et pour tous les âges, enfants, ados, adultes. Il y a aussi des masterclass données régulièrement par des professionnels, notamment Fabrice Todaro, qui est le parrain de l'école, qui est un comédien assez réputé dans le milieu, qui a joué dans Cats, Les Misérables, entre autres, et qui vient régulièrement nous appuyer. Et puis Musical Studio produit aussi des shows. Récemment, il y a eu Sister Act, qui s'est déroulé à l'Odéon de Marseille en janvier dernier. Et puis là, au Cœur du Moulin, qu'on va rejouer à Bonneville le 29 avril, c'est ça. Donc là, oui, c'est la première samedi. Oui, c'est ça. Après, la pièce va un petit peu se promener. Voilà, le but, on joue c'est de la faire tourner. samedi et dimanche, donc samedi 24 mars à 20h30 et dimanche à 17h30, donc à Vulbens. Effectivement, après, on va le rejouer à Bonneville et puis aussi plus tard cet été en Ardèche. On va le jouer aussi là-bas. Donc, puis d'autres dates suivront après, mais voilà. C'est déjà un bon début. Ouais. Alors, on va vous laisser. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Un medley, du coup, tiré de Moulin Rouge. C'est un medley, en fait, c'est une chanson qui est vraiment un medley. C'est dans un moment de la pièce, il y a ce medley-là entre Christian et Satine. D'accord. Alors avant de commencer, Johanna, je vais juste vous demander de prendre un micro caché pour vous. Comme ça, le son sera meilleur parce qu'apparemment, le vôtre grésille un petit peu. Et puis, on vous écoute. Parfait, merci. Was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You think that people would have had enough of silly love songs? I look around me when I see it isn't so, oh no. Some people wanna fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love leads us up where we belong, where eagles fly on the mountain high. Love makes us act like we are fools, throw our lives away for one happy day. We could be heroes just for one day. You will be me. No, I won't. And I drink all the time. We should be lovers. We can do that. We should be lovers. And that's a fact. Though nothing will keep us together, We could steal time just for one day. We could be heroes forever and ever. We could be heroes forever and ever. We could be heroes just because I will always love you. Can't help loving you. how wonderful life is. Now you're in the
Un grand bravo, c'est impressionnant. Merci. Donc on vous retrouve samedi soir 20h30 Samedi 20h30. à Vulbins, 17h30 dimanche. 17h30 Et tout dimanche, est sur la page Facebook. Voilà. Merci beaucoup d'être Merci venue beaucoup. sur le plateau. Pauline va nous rejoindre pour l'instant. JO, on passe de la musique au sport. Mais avant, un petit coup d'œil en station. On part à Albier. Tous les mardis soirs dès 18h30, la station de Maurienne nous propose une balade au Lampion à la découverte de la fabrication de neige de culture et des métiers de la montagne. Même concept chaque mercredi soir au cœur du village, ce coup-ci pour une balade découverte du village d'autrefois à aujourd'hui. Et pour info, sachez qu'à Albier, le forfait journée est à moins 50% tous les samedis. Génial. Voilà. Avant de passer à l'instant JO, puisqu'on a beaucoup de choses aujourd'hui, hop, on va faire un petit coucou à Lénie. Ça commence à s'accumuler, ça commence à coincer sur le four tellement qu'il y a des belles pizzas. T'as choisi la tienne, Pauline ? Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout du moment que c'est bon, mais on n'est pas inquiet. En tout cas, ça sent très bon en régie, c'est assez insoutenable. En plateau, ça va, t'as de la chance. C'est notre instant JO. Une seule médaille aujourd'hui. Oui, c'est maigre, presque triste. Bon, c'est super pour les fondeurs. C'est tant hein, mieux mais- pour eux, mais c'est vrai que c'est une maigre moisson. Aujourd'hui, on s'attendait un petit peu mieux. Une seule médaille, tu l'as dit, celle en bronze donc de Maurice Magnifica et Richard Jouve en relais sprint par équipe. C'est la deuxième médaille pour Maurice Magnifica sur ces Jeux Olympiques. C'est une belle perf pour le ski de fond français qui n'avait jamais obtenu de médaille sur une Olympiade. Donc voilà, c'est chose faite. C'est aussi la dernière course fin de carrière pour Maurice Magnifica. Donc il termine sur une belle note, une belle médaille de bronze, ce qui monte le total des médailles à 14 pour l'équipe de France. On se rapproche tout doucement de l'objectif des 20. Et puis la grosse désillusion, hein, c'était là où on attendait des médailles pour le ski cross français. Il y avait eu 3 médailles à Sochi, on avait fait 1, 2, 3. Aujourd'hui, rien, pas même un Français en finale. C'est dire la déception. Arnaud Bovolenta était en demi, mais il termine donc 3e. Il y a aussi eu une grosse chute pour Terence Chiknavorian, qui s'est blessé et qui s'est fracturé le fémur. Une compétition donc à oublier pour les Français et qui vont se concentrer sur la Coupe du Monde. Donc ça, c'était pour les résultats du Français du jour, donc mi-figue, mi-raisin. Le programme de demain, Le tu devais me programme de lancer, demain. mais du coup, je suis partie. On m'a lancé, je suis partie. Demain, des grandes chances de médailles. Hein. On commence avec le slalom homme en course, Alexis Pinturo, déjà double médaillé sur ces Jeux, donc on espère une 3e médaille, peut-être en or avec un petit peu de chance. Jean-Baptiste Grange aussi, pourquoi pas sur une surprise. On sera d'ailleurs à Valoir si. Oui, si je me trompe pas. c'est Guillaume Vuitton qui a le plaisir de se lever cette nuit pour nous faire partager Voilà, cette il se lèvera ambiance. ou il se couchera parce que ce sera 2h et 5h30 pour la deuxième manche. Donc voilà, il a intérêt à prendre du café C'est ça. pour rester éveillé en espérant une belle perte des Français. Chez les femmes, c'est le combiné alpin. Ce sera compliqué pour lui française, mais pourquoi pas. 3h30 la première manche, 7h pour la deuxième manche. Il y a aussi la finale du halfpipe avec une réelle chance de médaille avec Kevin Roland et Thomas Criff. Ce sera à 3h30. Et puis le relais femmes de biathlon, midi et quart. On n'est pas favorite, mais pourquoi pas un podium, d'autant plus qu'Anaïs Bescon et Marie Dorin viennent d'être titrées en mix sur l'or. Donc sur la belle lancée, on espère une médaille pour pouvoir remonter au tableau des médailles. Alors le tableau des médailles, on va te le laisser le donner, mais on l'a pas. On l'a pas passé. On redescend donc à la 6e place. Alors j'avais pas noté parce que je pensais l'avoir ici, donc du coup on a 14 médailles. On doit être à 5 en bronze, 4 en argent et 4 en or, si je me trompe pas, si les calculs sont... Non, c'est pas bon du tout. Bon bref, allez sur le site internet, Voilà. vous trouverez, mais donc on est quand même 6e. 14 médailles, on se rapproche de Sochi, on était à 15 et on se rapproche aussi des objectifs de 20, donc encore un petit effort et ça pourra le faire pour les Français. Bon, on le verra demain. On verra demain avec le tableau des médailles. Merci Pauline. Je vais laisser ma place à Olivia qui te rejoint pour les titres du JT. Et moi, je vais aller voir justement, va voir puisque comme ça sent bon, Ouais, voilà. je vais rejoindre Lénie pour aller jusqu'à la fin de cette émission, pendant qu'Olivia se bat avec la porte, manifestement. À tout à l'heure. Allez Olivia, on se dépêche. Alors, du coup, Donc titre du JT, je les prends la rappels place. des titres Voilà, du je JT. prends la place de fenêtre, on fait un petit inversement le temps qu'elle aille sentir. Donc on commence avec le Scylla. Oui, exactement, qui a subi un incendie il y a quelques jours. Donc, résultat, une usine à l'arrêt pendant plus de 24 heures. Forcément, ça aura un impact sur les milieux naturels puisque le Scylla traite les eaux usées du bassin annécien. Donc, on s'est rendu sur place. Et puis le Nobilag. Et le Nobilag, hein, qui fait beaucoup parler. Votation le 4 mars prochain en Suisse. La question, pour ou contre la suppression de la redevance télé et radio. Donc, c'est Jean-Paul Crespi qui était à Genève. Très bien. Bon, on va filer du coup, je pense, en
Et dans la cuisine. Alors, je crois que j'annonce déjà le Ah, programme t'annonces de déjà le demain. programme. Alors, demain, Fanette recevra Xavier Roseraine, qui est député de la 6e circonscription. Ensuite, Cécile Bouget de Francesco sera là pour parler d'initiatives en Savoie-Mont-Blanc. Et on reparlera du Nobilag avec Frédéric Philippin de la chaîne télé Canal 9. Et puis, du coup, on part en cuisine avec Fanette. Merci Olivier. Alors le sommaire, ça devait être juste après, mais c'est pas grave, on te laissera quand même le mot de la fin. Donc Lénie, tu nous as préparé plein de belles choses. On en a déjà quelques-unes, il y en a encore qui est au four. Oui, donc ça Et se puis passe maintenant, bien. ça va être à toi de nous la faire, hein, avec moi. Ouais, ils vont être déçus, ceux qui vont tomber Qui sur sait la mienne. Qui sait Qui sait Oh Qui sait Alors, Alors, montrez-moi. prends de la farine, tu la mets bien dessus. Oui. Ensuite, avec le bout des doigts, tu appuies sur les bords en la tournant un petit peu. Tout doucement, tout doucement. Que le bord, que le bord, Ah, que le bord. que le bord. Oui, on peut y aller à demain. Ouais, ouais. Tu fais bien ton bord. Tout à l'heure, vous avez dit une semaine, hein, donc elle ne pourra regarde. pas être parfaite. Hein. Qui sait Ensuite, tu appuies bien au milieu D'accord. pour dégazer un petit peu. Ensuite, tu remets bien la farine en dessous. Et donc là, je la retourne Voilà. comme... D'accord. Hop, tu la reposes dans la farine. Ok. Et après, donc, tu attaques avec tes deux petits doigts comme ça. Oui. Et tu appuies légèrement. Oui. Tu tires en même temps que tu tournes, mais tout doucement. D'accord. Et après, tu commences à poser tes mains. Pose C'est les un, mains c'est un après. métier plein de douceur, Voilà, c'est ça. pizzaiolo. Pose les mains. Ah, maintenant. je pose Voilà. les mains. Tu poses les mains, tu appuies et tu tires en même temps. Fais-la tourner, fais-la tourner. Ah oui. Voilà. Tac. Vous avez vu qu'elle se débrouille bien? Ils peuvent pas dire non. Voilà. C'est là où ça va être C'est plus là où ça va être compliqué. plus compliqué. Je vais la prendre sur Donc, la tu la tête. défarines comme ça, d'une main à l'autre. On enlève tout ça. Oula, bah déjà, oui. Donc là, tu la poses sur tes poings. Ah, donc là, on met les points. Voilà. Et avec celui-là, tu donnes un élan et tu la jettes comme ça. Je vous entends rire en plateau. Allez, encore une fois. Il faut vraiment la jeter, tu vois. Oui, mais alors, là, c'est sûr que je vais la prendre sur la tête. Mais non. Je la jette Voilà. là. Et ensuite, tu la reposes. Qu'elle soit bien ronde. Ouais. Bien sûr, parce que j'en ai au four. Il faudrait pas que ça crame quand même. Et ensuite, je te laisse attaquer. Et ensuite, voilà. Et après, là, j'ai plus du tout la notion de l'heure. Donc, ils vont me dire, je mets 2-3 cuillères. je mets 2-3 cuillères. Et donc, quand même, le temps que je fasse ça, championnat du monde donc au mois d'avril. Le 9-10-11 avril prochain. 9-10 avril. C'est quoi les critères sur une compétition de cette envergure-là? Alors, les critères, on est noté sur plusieurs critères. On est noté sur le goût de la pizza, la cuisson de la pizza. Et dans certains championnats, on a l'esthétique qui rentre en compte aussi. Et là, c'est le cas? Sur le championnat du monde, non, je crois qu'on n'a pas de note sur l'esthétique. Et votre pâte à vous, du coup, parce que je suppose qu'il faut se distinguer? Alors la pâte, moi, de toute façon, la pâte, je réalise celle que je réalise tous les jours à la boutique. Donc Oui. dès que je pars en championnat, je prends la pâte que j'ai à la boutique, que je donne tous les jours aux clients. Donc c'est ça, hein, vous voyez, qui tient droit, croustillant. Donc je fabrique pas une pâte spécialement pour un championnat. D'accord. Allez, je vais te libérer. Hein. C'est surtout qu'on va laisser la place au JT. Alors celle-ci, elle va devenir quoi, du coup? La pizza, comment on va l'appeler celle-là là On va l'appeler la 8 Mont Blanc. La 8 C'est Mont bien Blanc. la 8 Mont Blanc. La 8 Mont Blanc. Et donc on vous retrouve où? À Chambéry, vous êtes Alors à Chambéry, en bas de l'hôpital face à l'église, place Maché. Place Maché. Voilà. Et en tout cas, un grand merci pour tout ça, pour vous être Merci prêté à au toi. jeu Merci du beaucoup. direct et du fil rouge. Un grand merci à toute l'équipe parce que ça a été un petit peu d'organisation. Un petit peu. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Et puis on se retrouve demain pour Accès Direct. Olivia, on va pas passer par toi, on va te dire tout de suite pour le JT. À tout de suite pour Un le grand JT. merci.